Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé du jeu de rôle Alien et des sessions de jeu que j'organise au bureau avec mes collègues sur le temps de midi, donc des sessions courtes, en général 45 à 50 minutes maximum en format épisode de série. Et on joue la première partie de ma campagne La Boîte de Pandore. Alors je vous avais dit qu'on avait un peu de difficulté à organiser les sessions pour l'instant. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus joué, parce que voilà, il fallait arriver à aligner les agendas des uns et des autres. Je vous avais aussi parlé de la grande qualité de jeu qu'on avait réussi à obtenir pendant nos sessions de jeu, ce qui était pour moi une très très bonne surprise. Et alors ce midi, on a joué la 19e session, donc là on est rendu à presque 14 ou 15 heures de jeu, si je compte bien. On arrive à la fin de l'histoire. Alors, je me demandais un petit peu comment ça allait se passer, sachant que au niveau de l'intrigue elle-même, les personnages et les joueurs ont déjà toutes les cartes en main, ont déjà tout découvert. Et donc là, on s'achemine vraiment vers une conclusion. Et je pensais qu'on était proche, alors on reste proche de la conclusion, mais alors que de surprises pendant la partie. On est resté sur une qualité de jeu extraordinaire, en tout cas je le pense. Je n'avais que 2 joueurs sur les 4 ou 5 personnes qui sont habituellement là. Qu'à cela ne tienne, on a quand même joué. On a surtout focalisé l'action sur les personnages du joueur et de la joueuse qui étaient là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue elle-même, mais il faut savoir que le personnage de la joueuse qui joue la scientifique de la mission s'est mis dans un sacré pétrin et a atteint un niveau de stress assez hallucinant. Pour rappel, le stress est une mécanique inhérente au jeu Alien et qui permet de mesurer le niveau de stress, de la tension au sein du groupe. On va dire quelque part un mélange entre la folie, l'adrénaline, la tension, le stress. Voilà. Donc, en fait, une mécanique qui agit vraiment comme une espèce de bombe à retardement, qui permet aux personnages d'être plus performants dans certaines situations, mais qui les met en situation où ils peuvent péter un câble assez vite. Et c'est ce qui arrive ici, parce que les 2 participantes à la partie de ce midi, l'une donc jouant la scientifique du groupe et l'autre un mercenaire type, on va dire, Colonial Marines, ils ont atteint un niveau de stress assez élevé, et ce qui a donné des événements totalement inattendus pendant la partie. Le groupe il y a eu toutes les tribulations et toutes les aventures et les péripéties qui ont émaillé le scénario. Là, le groupe arrivait vraiment à la fin de l'histoire, avait réussi à regagner le vaisseau et presque à quitter la planète où ils étaient en mission. Mais voilà, comme je l'ai dit, certaines décisions de la scientifique l'ont mis dans un sacré pétrin. Les mercenaires du groupe, donc il y avait le joueur qui était présent et un autre, se retrouvent aussi en porte-à-faux par rapport à l'agent de la compagnie qui leur demande de faire des choses et qui veut aller plus loin dans la mission. Et clairement, le groupe de personnages qui est quasiment à bout de souffle et qui n'attend qu'une chose, c'est pouvoir quitter au plus vite cette maudite planète. Et donc là, on a eu quelques scènes de pure folie avec carrément du PVP totalement assumé entre les joueurs et joueuses. Donc on est sur du jeu de rôle totalement sécure. Il n'y a aucun joueur, aucune joueuse, je pense, qui ne s'est retrouvé mal à l'aise par rapport à ce qui se passait, et le fait que les personnages aient des objectifs et des agendas qui s'opposent est totalement assumé, et dans le jeu et dans la partie, et dans le scénario, je vais dire, et dans la partie. Et alors voilà, il y a eu du roleplay, mais
ultra surprenant. En tout cas, moi, comme meneur de jeu, j'ai vraiment bu du petit lait. Simplement, voilà, la scientifique du groupe, à un moment donné, a dû faire un test de panique et est tombée sur la fuite. Alors, la situation ne permettait pas de fuir au moment où le résultat des dés est tombé. Mais dans la scène d'après, il y a eu une opportunité et là, le personnage s'est mis à fuir. Et là, j'étais totalement surpris. J'ai dit, wow, excellent, vraiment le timing parfait. On est dans une scène qui, je vais dire, est fort proche de celle qu'on avait dans Covenant, à un moment où tous les personnages paniquent et font que des mauvais choix et où ça a des répercussions dramatiques sur l'équipage. Ici, on n'est pas dans une situation où il y a une créature dans le vaisseau. Et on se rend compte aussi très vite, et ça c'est aussi une des leçons que je pourrais tirer du scénario, c'est qu'en fait c'est pas les aliens qui sont les plus dangereux, ce sont plutôt les humains qui sont à bord du vaisseau. Et donc oui, donc la scientifique a fui, et puis à un moment donné elle a encore dû faire un jet de panique, et là elle est tombée en psychose. Donc on est sur du roleplay totalement assumé, où elle s'est retournée sur les autres membres de l'équipage, et ça a fini en pugilat avec un des Marines qui s'est retrouvé totalement surpris également de devoir faire face à la scientifique qui doit peser 50 kilos toute mouillée et qui s'est jetée sur lui comme une furie. Et alors oui, la réaction des autres personnages, des autres membres de l'équipage, totalement pris au dépourvu. Le fait que la scientifique s'en est aussi pris à l'agent de la compagnie en le neutralisant avec un sédatif puissant. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse d'ailleurs. Et alors oui, le fait qu'un des Marines, le joueur qui était présent, a dû tirer sur un PNJ pour le neutraliser. Voilà, ça c'est vraiment des situations à la Covenant. Je pense qu'on est exactement dans le genre de situation qu'encourage la mécanique de jeu, et exactement dans le genre de situation qu'on peut voir dans les films. Et donc là, on est totalement aligné sur le jeu. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est très bien. En tant que meneur, moi, c'est génial. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Et je pense que les joueurs s'amusent beaucoup. La joueuse appréhendait pas mal la session, en sachant que son personnage allait devoir faire face à certains choix qui ont été posés plus tôt dans l'aventure. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai poussé des éléments et des situations pour essayer de faire exploser le machin. Et ça a effectivement explosé, mais pas du tout comme je l'attendais. Et ça, c'est juste mémorable. C'est du bon jeu de rôle. Il y a du mauvais et du bon jeu de rôle, diront certains. Là, on s'est bien amusé. Je pense qu'on s'est bien amusé. Je vais le redire, on arrive vers la fin de l'aventure. Je ne sais pas comment va se résoudre la situation. Tout est dans les mains des joueurs, des joueuses et de leurs persos. Je pourrais encore faire empirer les choses en rajoutant encore des choses, de l'huile sur le feu, mais j'ai envie de voir un peu comment ils vont s'en sortir. Parce qu'ils peuvent très bien s'en sortir. Là où on a rendu de l'aventure, en théorie, la mission est remplie. En théorie seulement parce qu'il y a eu un petit twist qui fait que tout n'est pas tout à fait tout ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Mais l'histoire pourrait se terminer là en tout cas. Peut-être la prochaine session qui est programmée pour jeudi prochain, la 20e. Peut-être que cette session sera la dernière. Je ne sais pas. On s'attendait tous à ce que ça se termine même déjà aujourd'hui, et en fait non. J'ai laissé vraiment les joueurs et les joueuses, les deux personnes qui étaient là faire leur roleplay et faire évoluer la situation, et ça a été excellent. Voilà. Donc je vous avais promis que je reviendrai sur cette partie. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Voilà qui est fait, et je pense que je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine si l'occasion se présente, pour vous raconter un petit peu comment s'est passée cette 20e session. Voilà. Donc c'était mon petit retour sur le jeu de rôle Alien que j'avais déjà trouvé excellent à la lecture, pour lequel je m'étais beaucoup amusé à écrire des scénarios, et qui répond tout à fait à mes attentes en termes de jeu de rôle, de science-fiction et d'horreur. On jette beaucoup de dés, ça c'est clair. La mécanique de tension et de stress est bien pensée. J'ai parfois l'impression qu'elle m'échappe un peu, et parfois aussi l'impression que certaines situations ne se prêtent
pas toujours les tests de panique par exemple qui donnent lieu à des situations qui ne se collent pas toujours avec la situation qui est vécue par les personnages à ce moment-là. Mais là, force est de constater qu'aujourd'hui, ben voilà, le fait de devoir fuir ne clopait pas bien avec la situation présente, mais a été utilisé dans la scène suivante par la joueuse. Et ça, voilà, je pense qu'on doit pouvoir ajuster le tir comme ça. Donc, encore une fois, un excellent jeu, un scénario que je me suis beaucoup amusé à écrire et que je m'amuse beaucoup à faire jouer, et alors des participants autour de la table qui sont vraiment à la hauteur et à la mesure de ce que j'attendais. Voilà. Très bon feedback, et je vous raconterai la suite dès que possible. Voilà. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai autant que possible. Et voilà, je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.